Quand l'orgueil se heurte à la vérité, certains rois tombent sans bruit et découvrent qu'ils ne gouvernaient que le vide. Emmanuel descendit les marches en trombe, le souffle court, la rage au ventre, le document serré dans sa main comme une arme. Il entra brusquement dans le salon et, les yeux injectés de colère, le tendit à Nadia. « C'est quoi ça? Tu te moques de moi ou quoi ?» hurla-t-il. Nadia leva calmement les yeux vers lui, sans panique ni tremblement, et répondit d'un ton posé. « Pourquoi es-tu allé fouiller dans mes affaires, Emmanuel ?» Il se mit à tourner en rond comme un fauve blessé, les veines du cou gonflées, puis explosa de nouveau. « Tu vas m'expliquer ce que signifient ces papiers au lieu de me poser des questions inutiles? Donc tu m'as laissé, moi, à ton mari, payer pendant 10 ans le loyer d'une maison qui est à toi ?» Il secoua les pages devant elle avec amertume. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais héritière de toute cette fortune? Tu m'as menti, Nadia, pendant toutes ces années. » Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller, puis répondit avec une calme implacable. « J'ai reçu cet héritage bien avant notre mariage, et si je ne t'en ai jamais parlé, c'est parce que j'ai vu qui tu es devenu, une fois que nous nous sommes mariés. » Il tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle poursuivit implacable, la voix posée, tranchante comme la vérité. « Chaque fois que tu me donnais un billet, t'y ajoutais du mépris. Tu voulais me voir te supplier, tu voulais régner seul, Emmanuel. Tu voulais une femme soumise. Tu l'as eue, mais à force de la rabaisser, tu l'as transformée. Tu l'as rendue comme toi. » Emmanuel recula d'un pas, comme frappé de plein fouet. Sa gorge était sèche, ses mains tremblaient, ses certitudes vacillaient. Et ce soir-là, il comprit. Il comprit qu'à force d'avoir voulu dominer sans partage, il avait engendré un monstre, un reflet de lui-même. Sous ses yeux, Nadia n'était plus cette femme docile qu'il écrasait chaque soir. Elle avait le regard de celles qui se sont reconstruites, lentement, en silence, dans l'ombre de l'humiliation. Parce qu'à force d'écraser une âme douce, on finit toujours par réveiller en elle une force qu'elle-même ignorait. Emmanuel voulait une femme obéissante. Il l'a eue, mais il a oublié qu'un cœur blessé, même silencieux, finit toujours par changer. L'amour finit par s'éteindre. La tendresse se brise. Et parfois il ne reste qu'un regard vide, une voix glaciale, et un pardon qui n'en est pas un. Ne joue jamais avec la dignité de ceux qui t'aiment. Un jour ils cesseront de t'aimer, et ce jour-là, ils n'auront plus peur de te ressembler. C'est pas possible. C'est quoi ce délire? Mais tout était clair, tout était légal, tout était vrai. Ses mains commencèrent à trembler, non pas de colère mais d'une peur nouvelle. Pour la première fois, il réalisait qu'il n'avait jamais été le maître du jeu, juste un homme qui vivait dans l'ombre d'une femme plus forte, plus patiente, plus riche et silencieusement plus puissante. Retrouvez la suite de l'histoire d'Emmanuel et Nadia très bientôt sur Betix Story, parce qu'un secret bien gardé peut être une épée tranchante, prête à tomber au moment où l'on s'y attend le moins.